Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir, je vais raconter vos anecdotes qui vous sont arrivées sur Brawl Stars. Donc il y a quelques temps de cela, j'avais fait un post communautaire où je vous demandais de me raconter vos anecdotes qui vous sont arrivées du coup sur Brawl Stars. Donc je vais en raconter quelques-unes, je peux pas toutes les raconter sinon ce serait trop long, donc je ferai sûrement une partie 2. Bref, on va pas parler plus longtemps, je tiens à m'excuser de ma petite pause, du coup j'ai pas sorti de vidéo pendant 2 semaines. Bref, allez, j'arrête de parler et je vous laisse sur la vidéo. Bon visionnage. Donc du coup, on commence avec la première anecdote qui nous est racontée par El Flamingo et il nous dit: en fait, quand j'ai commencé le jeu, je pensais que les gemmes c'était free à acheter. Alors déjà là, je le sens mal. Et que quand c'était écrit 11,99 €, ça faisait référence à 11 gemmes. Du coup, je me suis dit que c'était hyper rentable de payer 11 gemmes pour 170 gemmes. Du coup, j'ai cliqué. Oh là, je sens vraiment la catastrophe arriver. Et la carte bleue de ma mère était déjà sur mon tel, car un jour, elle avait fait un achat dessus. Et quand je clique, ça paye direct et ça demande pas de mot de passe, etc. Le lendemain, ma mère, elle voit ça, elle m'a puni de jeux vidéo pendant 3 mois. C'était bien mérité. Continue comme ça, t'es incroyable. Donc, merci beaucoup. Et ton anecdote, en vrai... je pense que ça date d'il y a un petit peu longtemps parce que pour confondre quand même 11,99 € avec des gemmes, faut être fort quand même. Et voilà. Donc j'espère que tu t'es remis de ta punition et nous on passe tout de suite à la deuxième anecdote. Donc pour la deuxième anecdote, c'est une anecdote qui nous est racontée par Minus, et Minus il nous dit: tout simplement quand j'ai commencé le jeu, je ne connaissais pas les gadgets, donc quand une Shelly m'a dash ulti, j'ai rien compris. Bon bah moi j'ai qu'une chose à dire, c'est RIP Minus. On passe à la troisième anecdote et c'est ProGamer qui nous la raconte. Il nous dit: pour anecdote, c'était en août 2020, j'avais 20 000 trophées et mon cousin 30 000. J'étais trop fan de lui, je le voyais comme un dieu. Et une fois, il avait monté un brawler rang 30, j'ai voulu flex à mes amis que j'avais un rang 30. J'ai lancé une game sans faire exprès, car j'avais son compte sur ma tablette et j'ai perdu. J'ai relancé pour remonter, j'arrivais pas, il est passé de 1000 à 700. Alors moi personnellement, il y avait une époque où j'avais pas beaucoup de trophées et en fait il y avait le frère d'une amie à moi qui lui il avait 30 000 trophées également et du coup je pensais que vraiment il était trop chaud, etc., que c'était un des meilleurs joueurs alors que vraiment c'était aise de faire 30 000 trophées. Et en plus le pire c'est que dans ton anecdote tu nous précises que c'était en 2020 et en 2020 monter en rang 30 c'était pas hyper facile. Donc franchement force à ton cousin si tu regardes la vidéo, peut-être, on ne sait jamais, bah vraiment force à lui. Bref, on passe directement à la quatrième anecdote. Pour la quatrième anecdote, elle nous vient de Shima et elle nous raconte: la première fois que j'ai vu quelqu'un jouer à Brawl Stars, je le voyais que camper. Du coup, moi je me pensais que le but du jeu c'était un cache-cache, alors que j'ai installé l'appli parce que moi j'aimais bien jouer à cache-cache en 5ème et du coup, dans toutes les games, mes premières games en solo, je campais en pensant que le dernier vivant caché était le gagnant. J'ai juste un truc à dire. Shima, sérieusement, tu t'es pas dit une seule fois dans tes débuts de game que c'était bizarre qu'il y avait que toi qui étais caché et que les autres ils étaient pas cachés? Juste réponds-moi à ça. C'était pas un petit peu bizarre? Bon après, en plus tu nous dis que c'était en 5ème. T'avais pas 8 ans quoi en 5ème. En 5ème tu dois avoir 13 ans. Ouais. T'aurais 8 ans à la limite, ok. Mais en 5ème tu t'es pas dit, c'était un tout petit peu bizarre. Bref, on n'est pas là pour juger de toute manière. On passe directement à la 5ème anecdote. Pour la 5ème anecdote, elle nous vient de Chacal qui nous dit: moi sur BS, je croyais que quand tu mourais, tu pouvais plus lancer avec le brawler. Du coup, j'ai perdu avec mes premiers brawlers et j'ai plus joué jusqu'à ce que j'ai vu mon pote perdre plein de fois et du coup, je me suis rendu compte que c'était faux. Alors en vrai, ça c'est une anecdote, ça aurait très bien pu m'arriver. Parce qu'en vrai, c'est un truc un petit peu tout bête, mais ça pourrait être dans les règles de Brawl Stars, tu vois. Donc voilà. Bref, on passe directement à la 6ème anecdote de cette vidéo. Pour la 6ème anecdote de cette vidéo, c'est une anecdote qui nous est racontée par Yoshidan. Donc il nous dit que ses potes de CM2 lui disaient qu'en fait il fallait jouer à Brawl Stars avec 4 doigts. Donc c'est en vrai, quand t'es débutant, ça doit être tellement compliqué, tu dois te dire que le jeu est impossible. Mais par exemple, YouTube to Diz, lui, il joue à Brawl Stars avec 4 doigts. Il met 2 doigts en bas de son iPad, donc c'est 2 pouces.
et il met 2 doigts en haut pour je crois ce qui est gadget, etc. Je vous passe un extrait en même temps. Donc voilà. Donc normalement ça devrait être la fin de cette vidéo, mais je vous ai concocté un petit bonus, on va dire. Donc c'est pas vraiment une anecdote, mais je vais vous raconter. Donc je vais faire ça court, comment j'ai découvert Brawl Stars. Donc du coup en fait c'est 2 amis à moi qui jouaient déjà à Brawl Stars, et en fait ils m'ont montré le jeu et je trouvais ça vraiment plutôt cool ce jeu. Du coup bah ils m'ont entre guillemets coaché pour que j'apprenne un petit peu les techniques de jeu, et j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est grâce à eux à vrai dire que bah je suis ici en train de faire cette vidéo et que vous pouvez la regarder. Et voilà, donc cette fois-ci c'est vraiment la fin de cette vidéo. Donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires déjà si la vidéo vous a plu, et également si vous voulez une partie 2 et quelle des 6 anecdotes vous avez préférées. Donc n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, surtout que là ça va bombarder les vidéos. N'oubliez pas également de rejoindre mon serveur Discord, on fait beaucoup de giveaways d'ailleurs, il y en avait un malheureusement il s'est terminé aujourd'hui, où vous aviez la chance de pouvoir ajouter Tom Inside, BCW, etc. Et de liker cette vidéo pour mon effort pour le montage, etc. Bref, on se revoit prochainement, ciao ciao.